Vous saviez qu'un réseau secret de frères musulmans était en train de mettre en place une stratégie pour faire basculer toute la société française dans la charia? Et il se pourrait bien que Lena Situation fasse partie de leurs influenceuses pour promouvoir un mode de vie islamiste auprès des jeunes. Selon un rapport remis à Bruno Retailleau, rédigé par un préfet et un ambassadeur aux identités secrètes, 7% des lieux de culte musulmans répertoriés en France seraient affiliés aux frères musulmans, mais aussi 280 associations et 21 écoles. Ils diffuseraient un intégrisme musulman dangereux dont l'objectif à terme serait de prendre le pouvoir dans le pays. Plusieurs observateurs pointent le manque de rigueur scientifique du rapport, comme le Conseil français du culte musulman qui explique que le flou entourant l'identité de ces acteurs, combiné à la gravité des accusations portées, est de nature à jeter une suspicion injuste sur l'ensemble des structures musulmanes de notre pays. En gros, toute forme d'organisation sociale ou religieuse musulmane devient suspecte par essence. Imaginez si on faisait un rapport sur les établissements privés et associations catholiques, genre Stanislas ou Betaram. Le rapport précise bien qu'il n'y a pas de menace imminente et pourtant, sa sortie fait l'objet d'un conseil de défense déclenché par le président et d'une couverture médiatique au ton particulièrement alarmiste. Le Figaro parle de réseaux tentaculaires d'une organisation secrète et affirme même que le pays serait miné de l'intérieur. Des termes comme la pieuvre frérisse ou la gangrène sont utilisés. Le rapport va jusqu'à suggérer que la lutte contre l'islamophobie ferait partie de la stratégie des frères musulmans. Sur LCI, Caroline Forest affirme que des députés seraient affiliés à ce réseau, la sénatrice Nathalie Goulet parle d'une 5e colonne. Le choix de ces mots suggère l'idée d'une infiltration sournoise de la société française par une force cachée. Plusieurs chercheurs ont analysé le fait que la construction d'un ennemi intérieur musulman repose sur les mêmes ressorts rhétoriques que ceux employés contre les juifs dans l'entre-deux-guerres. Une loyauté supposée étrangère, une organisation secrète et internationale, un projet de domination idéologique. C'est ce que Reza Zia Ebrahimi, historien et maître de conférences au King's College de Londres, appelle la racialisation conspiratoire pour analyser les similitudes entre antisémitisme et islamophobie. Il compare le soupçon qui pèse sur les musulmans d'avoir le projet secret d'islamiser l'Europe et d'y imposer la charia aux théories du complot comme le protocole des sages de Sion. Il explique qu'on attribue aux musulmans et aux juifs un instinct inné et congénital de conspiration collective qui représente une menace existentielle pour la civilisation occidentale et qui justifierait donc une défense légitime contre un génocide civilisationnel. Bref, ce rapport ne serait-il pas un outil politique de plus pour justifier un durcissement de la répression administrative et législative contre les musulmans ?